J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ici, il fait très froid chez moi. La vérité, il fait froid. Aujourd'hui, 4 degrés. Je pense que nous allons entamer une nouvelle semaine de froid. Et bien, puisque le froid est de retour, je pense qu'il y a une question fondamentale qui est liée au froid, c'est l'énergie. Nous allons parler de l'énergie lyumianes. C'est comme un angle, un sujet. Ah, je stabilise un peu la caméra et voilà. Wallah ya jma'at al-khair. Azul fillah wa salam alaikum d'abord. Le froid un petit peu m'a bousculé un peu. Mais bon, ça nous change un petit peu de l'enfermement dans les studios. Et qui porte préjudice d'ailleurs à l'inventivité et à l'ingéniosité dont nous devons faire preuve à chaque fois pour vous permettre d'explorer avec nous les dessous de l'actualité algérienne. On va parler de l'énergie, je vais vous parler d'une opportunité qui a été immensément gâchée par les autorités algériennes, par le régime algérien en 2022, et qui continue d'être gâchée en 2023, et qui aurait pu permettre à l'Algérie de gagner plusieurs milliards de dollars. Un peu comme l'Algérie a une relation particulière avec la Russie. Dans une précédente émission, Abdelmajid Tebboune a tourné le dos à Moscou depuis la fin de l'année 2022 pour se consacrer exclusivement à la construction d'une relation privilégiée, exceptionnelle avec la France, dans la perspective de son deuxième mandat et dans la perspective d'un renforcement de la légitimité du pouvoir algérien et de la sécurité de l'Algérie par rapport à ses partenaires occidentaux, notamment les pays membres de l'OTAN proches de Washington et des États-Unis d'Amérique. Sur le plan politique et géopolitique, les choix d'Abdelmajid Tebboune et du régime algérien ont un sens et ils sont même judicieux parce qu'on ne peut pas quand même rester allié d'un pays qui risque de perdre la guerre en Ukraine et s'attirer les foudres et l'hostilité de l'ensemble des pays occidentaux qui sont encore une fois nos plus proches voisins géographiquement parlant et nos premiers partenaires commerciaux et économiques. Mais parlons d'économie et de commerce. L'Algérie avec la Russie, elle a raté une immense opportunité. L'Algérie aurait pu exploiter ses bonnes relations avec la Russie pour gagner plusieurs milliards de dollars dans les exportations du pétrole et des produits raffinés. Rappelez-vous, Ejma'a, où je travaille en 2022. Début de l'été 2022, à partir de fin juin, début juillet 2022, les pays européens et les États-Unis d'Amérique ont décidé d'imposer un blocus sur le pétrole russe. Ils ont décidé de réduire leurs importations du pétrole russe de plus de 90%. Ce qui a obligé la Russie à trouver d'autres partenaires, d'autres clients pour vendre son pétrole russe. Et à partir de la deuxième semestre de l'année 2022, les Russes ont renforcé une stratégie qu'ils avaient déjà mise en place dès le début de la crise ukrainienne, à savoir ne plus dépendre des pays occidentaux pour vendre et exporter leurs hydrocarbures. Ils ont par exemple cherché d'autres gros clients, en Asie notamment. Et l'exemple de l'Inde, il est très intéressant. Regardez ce que les Indiens ont fait. Alors que les Indiens, ils ont des bonnes relations avec les Russes. Les Indiens, c'est les plus pragmatiques en Asie. Les Indiens ont un pragmatisme géopolitique admirable. C'est une puissance, une grande puissance économique, et elle va dépasser plusieurs pays européens dans quelques années. Plus d'1 milliard d'êtres humains, d'habitants. Deuxième pays peuplé à travers le monde. C'est la puissance qui contrebalance d'ailleurs l'influence de la Chine en Asie. L'Inde a de très bonnes relations avec les États-Unis et l'Occident, tout en maintenant d'excellentes relations avec la Russie. L'Inde, elle ne défend que ses intérêts. Elle n'a ni idéologie, ni préférence particulière, elle n'a aucun sentiment, elle ne parle que de ses intérêts. Pour développer son économie et renforcer sa croissance économique et rattraper son retard par rapport aux pays puissants, notamment l'Occident et la Chine, elle traite avec la Russie, avec les États-Unis, avec les Européens, et elle les traite sur le même pied d'égalité. Où est l'intérêt تاعها, où est الدراهم, où est l'intérêt, où est le pragmatisme, où est davantage d'argent et de création de richesse pour l'Inde, l'Inde se positionne là-dessus. Où je dirais les Indiens. Les Indiens font mal les Russes. Les Russes, au lieu d'exporter leur pétrole vers l'Europe et les pays occidentaux, puisqu'ils ont été obligés, ils ont été placés sous sanctions financières et économiques dès le début de la guerre en Ukraine fin février 2022, et puisque les pays occidentaux, notamment les pays européens, ont voulu réduire leurs importations de consommation du pétrole russe de plus de 90% dès le début de l'été 2022, où je dirais les Russes, ils se sont entendus avec les Indiens, où leur baril et leur pétrole à prix cassé. Quand le pétrole valait par exemple 90-100 dollars, les Russes le vendaient aux Indiens 20 ou 30 dollars moins cher, à savoir entre 70 et 60 dollars. Et quand le baril du pétrole valait entre 80 et 90 dollars, les Russes vendaient leur baril de pétrole aux Indiens
entre 50 et 40 dollars. À chaque fois, ils proposaient aux Indiens, ils le vendaient aux Indiens à des prix rabaissés, vraiment à des rabais exceptionnels, c'est-à-dire entre 20 et 25 et 30 dollars moins cher que les prix internationaux. Les Indiens qui consommaient 90 000 barils de pétrole par jour de Russie en 2021, ils ont commencé à consommer plus de 600 000 barils de pétrole par jour à partir notamment du début de la guerre en Ukraine et notamment du deuxième semestre de l'année 2022. Il y a même une période durant l'été 2022, lorsque les sanctions européennes ont commencé à être appliquées contre le pétrole, les importations du pétrole russe, l'Inde a réalisé des importations records de plus de 800 000 barils de pétrole russe, à des prix toujours très réduits, à savoir, encore une fois, de 20 à 25 jusqu'à 30 dollars moins chers que les prix internationaux. Ce qui a permis à l'Inde d'avoir du pétrole plus facilement, sans dépenser beaucoup, puisqu'il y a eu des économies précieuses qui ont été faites grâce au rabais, au prix étudié, réduit, proposé par la Russie, et ce qui a permis à l'Inde d'accélérer son industrialisation et de combler ses besoins nationaux sans trop dépenser ses devises, parce que l'Inde est une puissance industrielle qui est en émergence et qui est en train d'essayer de, comme dans le groupe du BRICS, de devenir une puissance industrielle mondiale incontournable. Nous, les Indiens, ils étaient encore plus intelligents. Choufou les gens qui pensent à leur intérêt national. Choufou les puissances, les véritables puissances régionales, qui ne pensent pas avec les sentiments, qui n'ont pas de sentiments, qui ne mettent pas les passions et les sentiments et les instincts dans la politique. Parce que la politique est une question de raison, pas de passion. C'est une affaire d'abord de réflexion, de stratégie, pas d'émotion. Les Indiens, qu'est-ce que vous voulez? À la belle combine, quand le prix du pétrole augmente, les prix des carburants augmentent. Ce qu'on appelle les produits raffinés. Le diesel, l'essence, le sans-plan, ou jusqu'à la Berlin ou à Cheftou certainement, mais dans les pays européens comme la France par exemple, les prix de l'essence a dépassé les 2 euros le litre. Ce qui a provoqué une inflation généralisée et sans précédent en Europe, notamment dans les pays grands consommateurs de carburant comme la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, les 4 grandes économies européennes. Ce qui a provoqué d'ailleurs l'inflation des produits énergétiques a provoqué mécaniquement une augmentation généralisée de tous les prix des produits de large consommation, parce que quand le carburant et les produits raffinés, leur prix augmente, le transport des marchandises augmente, le coût de la logistique augmente, et du coup, la vente des produits les plus élémentaires dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans la grande distribution comme dans les magasins d'alimentation, les prix de tous ces produits-là augmentent et explosent. Ce qui a provoqué une vague inflationniste importante en Europe, où l'inflation a dépassé les 10%, elle a atteint voire les 15% dans certains pays. Notamment en Allemagne et en Espagne, alors qu'en France, elle était entre 6 et 8% jusqu'à 12% pour les produits alimentaires. L'inflation, c'est-à-dire l'augmentation moyenne des prix des produits consommés par les consommateurs lambda. Les Indiens, ils ont pris le pétrole russe. Ils ne se sont pas contentés de consommer le pétrole russe pour leurs propres besoins uniquement. Comme ils ont de grandes raffineries, ils ont une capacité de raffinage impressionnante et importante. Le pétrole russe qui était acheté à des prix réduits et rabaissés, et des prix exceptionnellement diminués, le pétrole russe a été raffiné en Inde et transformé en produits raffinés. Et c'est l'Inde qui a contourné le blocus européen et occidental contre le pétrole russe et les produits raffinés russes. Et les carburants qui étaient importés par les Européens depuis la Russie ont été importés par la suite depuis l'Inde. Et c'est l'Inde qui exportait du diesel, du gasoil, du sans-plan, différents types d'essence vers l'Europe pour supplanter les exportations russes qui ont été interdites et bloquées. Et l'Inde, elle s'est fait un max de fric, ils se sont fait un max d'argent. Au point où les Européens, plusieurs expertises, études ont été réalisées, des enquêtes médiatiques de plusieurs médias européens ont dénoncé le contournement de ce blocus, de ces sanctions européennes occidentales appliquées ou infligées aux hydrocarbures, au pétrole notamment et aux produits raffinés russes. Mais personne ne pouvait interdire aux Indiens d'exporter des produits, des carburants produits à partir du pétrole russe raffiné, pour la simple raison que l'Europe avait besoin cruellement de ces carburants et de ces produits raffinés pour assurer son propre fonctionnement. Les Européens se sont couchés. Wesh,
En plus du pétrole russe qui était sous sanction, le pétrole vénézuélien était sous sanction, le pétrole iranien est sous sanction, les difficultés de production de pétrole en Libye et au Kazakhstan font en sorte que plus de 20% du pétrole produit dans le monde, il est sous sanction, c'est-à-dire interdit d'être consommé ou la commercialisé ou la exporté ou la importé par les pays européens et occidentaux. Du coup, les Européens étaient obligés notamment, puisque les Américains ils ont leur pétrole de schiste, et ils sont pratiquement autosuffisants, ils importent des quantités vraiment insignifiantes. Grâce à leur pétrole de schiste, ils sont devenus indépendants. Et bien les Européens ont fermé les yeux, ils étaient obligés d'accepter le trafic indien, c'est-à-dire que le pétrole russe, au lieu d'être raffiné en Europe, il est raffiné en Inde à moindre coût. Et de l'Inde, les produits, les carburants sont exportés vers l'Europe. Est-ce que l'Europe était encore gagnante? Et sans cette stratégie, l'Europe aurait été paralysée entièrement, notamment le secteur des transports, les avions, les trains, les avions notamment et les véhicules. Oui, sans carburant, ces outils incontournables pour le fonctionnement d'un pays auraient été à l'arrêt. Je vous les Indiens, sans sentiment, sans émotion, sans idéologie, sans faire des campagnes de propagande, l'intérêt, pas de passion, uniquement l'intelligence tactique. L'Algérie aurait pu faire la même chose. On aurait pu profiter de nos bonnes relations avec les Russes, la Russie de Vladimir Poutine. On aurait pu tirer profit de nos bonnes relations en 2022. On aurait pu contourner et profiter des sanctions occidentales et européennes appliquées sur les hydrocarbures russes. On aurait pu nous-mêmes ramener du pétrole russe, que la Russie aurait pu nous vendre à des prix comme l'Inde très réduits. On aurait pu le raffiner chez nous, dans nos propres raffineries. Et si on avait construit d'autres raffineries, par exemple la raffinerie de Hassim Saoud, depuis 2018-2019, voire 2017, les projets de raffinerie depuis de longues années. On avait plusieurs projets de raffinerie. Si on les avait vraiment réalisés, parce que maintenant, on a quoi comme raffinerie en Algérie? On a Erzurum et Skikda. Et c'est Skikda qui assure pratiquement plus de 60% ou jusqu'à même 70% des besoins du pays. Les autres raffineries, les Adna fait Alger, elle est très petite, elle est un produit, elle ne répond pas beaucoup aux besoins nationaux. Celle de Erzurum, elle est beaucoup plus petite que celle de Skikda. On a deux petites raffineries encore, fait Adrar, qui pratiquement marche une fois sur deux, qui a été construite par les Chinois à l'époque de Cheikh Ibrahim au début des années 2000 et qui n'a pas été une réussite. Nous avons une ancienne raffinerie qui date des années 70, qui a été 80 ou la 70 qui a été faite à Hassim Saoud, une petite raffinerie qui ne satisfait même pas les besoins du sud du pays. Marsousine, une grosse raffinerie qu'on aurait pu aller dans la raffinerie d'Augusta, en Italie, qui est très grande, achetée par Sonatrach fin de l'année 2018, mais on n'aurait pas pu l'utiliser pour raffiner le pétrole russe, comme elle est située en Europe. On est allé dans les pays de l'Union, sur le territoire de l'Union européenne. La Sonatrach, la filiale italienne de Sonatrach, n'aurait pas pu ainsi importer du pétrole russe pour le raffiner en Italie. Mais si on avait fait cette stratégie, on aurait pu gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Le pétrole en 2021 nous a rapporté 9 milliards de dollars et quelques, l'exportation du pétrole brut. L'exportation des produits raffinés en 2021, nous avons fait une année exceptionnelle. L'Algérie avait exporté plus de 7 milliards de dollars, presque 7 milliards et demi. Entre le pétrole brut et les produits raffinés, le pétrole et ses dérivés rapportent à l'Algérie, ont rapporté à l'Algérie en 2021 plus de 17 milliards de dollars. C'est plus que le gaz, parce que le pétrole est vendu plus cher que le gaz. Le gaz en 2021, malgré la reprise économique et la reprise de la consommation mondiale, le gaz, on a exporté pour presque 9 milliards de dollars de gaz naturel, et là, presque 4 milliards de dollars de GNL, c'est 13 milliards de dollars. C'est-à-dire que le pétrole rapporte plus d'argent à l'Algérie que le gaz, alors que nous sommes essentiellement un pays gazier. Mais sur les marchés mondiaux, le pétrole est toujours plus cher que le gaz. Même en 2022, il a été plus cher que le gaz. Si on avait acheté du pétrole russe à des prix avec les rabais qui étaient pratiqués, proposés par la Russie, au lieu de tout le pétrole algérien qui est très recherché dans le monde, le pétrole algérien, le Sahara Blend. Le Sahara Blend, il est réputé pour être un pétrole très recherché par les raffineurs, parce que c'est un pétrole léger. Il est très bien, il est très bon et très recherché pour ses qualités dans la production des carburants. Donc notre pétrole, au lieu de le raffiner, on aurait pu booster et augmenter notre capacité de production et d'exportation. Parce que nous avons les 50% du pétrole qui est produit en Algérie va vers le marché national. 400 000 barils pratiquement par jour, plus de 400 000 barils par jour sont consommés
en Algérie pour produire des carburants et des produits pétroliers raffinés pour la consommation nationale. Alors que nous exportons, alors que nous produisons que 900 000 et quelques barils. C'est-à-dire que la moitié elle est destinée pour le marché national et l'autre moitié pour les exportations. Si on avait acheté du pétrole russe avec les rabais pratiqués en toute l'année 2022, on aurait raffiné le pétrole russe pour le marché national et on aurait exporté les 400 000 barils qu'on avait l'habitude de donner au marché national à l'étranger. Ce qui nous aurait permis, imaginez bien si en 2021 on avait exporté pour 9 milliards de dollars de pétrole brut, on aurait pu gagner au moins 5 milliards de dollars supplémentaires, si ce n'est pas plus, c'est-à-dire exporter pour 14 voire 15 milliards de dollars de pétrole brut. L'Algérie aurait été énormément gagnante. On aurait même pu exporter beaucoup plus, gagner beaucoup plus, parce que le pétrole était hyper recherché en 2022 à cause du problème qui est à cause de la guerre en Ukraine et du bras de fer lancé par l'Occident contre la Russie de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que si on avait fait exactement comme les Indiens ont fait, alors qu'on a de relations aussi bonnes avec la Russie que les Indiens, c'est-à-dire l'Algérie entretient des relations stratégiques aussi bonnes et aussi excellentes avec la Russie, exactement comme l'Inde qui achète d'ailleurs beaucoup d'armes russes, mais qui achète aussi des armes américaines. Les Indiens ont un équilibrisme parfait, un pragmatisme excellent qui leur permet toujours de gagner et de s'imposer comme un interlocuteur incontournable. Mais nous, comme on ne réfléchit pas tout court, comme on est toujours dans la passion, l'émotion et dans l'idéologie, au lieu d'être dans le pragmatisme géopolitique et économique, ben on perd beaucoup et on concède des pertes énormes. Wallah ya jama'a, لو كان درنا كيما l'Inde, on aurait acheté du pétrole russe pour le raffiner, ou le pétrole russe, on fait marcher on satisfait notre consommation nationale. On consacre toute notre production pétrolière, les 900 000 barils uniquement aux exportations, on aurait gagné presque le double. Je suis même pessimiste quand je vous dis on aurait pu exporter plus de 15 voire 16 milliards de dollars de pétrole brut en 2022. On aurait allé vers même 18-19 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent que l'Algérie a raté parce qu'elle a manqué de prévoyance et malheureusement il y a une absence totale de vision au plus haut sommet de l'État algérien. Et si on avait des compétences qui s'informaient et qui étaient capables d'établir des stratégies, on aurait pu faire comme l'Inde et gagner beaucoup d'argent. Il n'est pas normal que l'Algérie en 2022 exporte même pas 50 milliards de dollars de pétrole et de gaz, alors que les prix du pétrole et du gaz ont atteint des sommets vertigineux. On aurait pu gagner minimum 65 milliards de dollars. Minimum. C'est-à-dire que nous avons perdu 15 milliards de dollars pour rien. Bêtement, parce qu'on n'a pas su exploiter les opportunités de cette conjoncture internationale. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus d'explications et de chiffres dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. J'espère. Les débats se poursuivent en tout cas sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Et faites attention à vous.